Connexion, amour, partage, témoignage et bonnes nouvelles. Bienvenue à Connexion Co. N'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube et suis-nous sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle soirée Connexion Co. Est-ce que ça va l'équipe? Ouais, Ça va super, ça va. Tranquillement la forme? Ouais. On s'est reposé du nouvel an, ça y est, c'est passé, c'est bon. C'est passé. On retourne dans la routine Ouais, habituelle. c'est bon, ça fait un mois presque. Ok les amis, comme d'habitude les amis, on est toujours avec Stacy. Vous savez comme pourquoi je le baille, hein. Laurie, Ouais. Elodie, Greg. Et ce soir on a un invité spécialement spécial, Dali. Et je pense qu'on peut l'applaudir les gars. Dali, ça va encore tranquillement? La forme? Ça va, tranquillement. Bienvenue à Connexion Co. Merci. Bienvenue. Dis-moi ça fait comment d'être là du coup avec nous là? Bah, ça change. Ça change. On est bien là. Non, on est bien. On est bien. Ça change T'inquiète pas, tu sais quoi, tu seras pas seul. Ce soir, on a aussi un invité, mais qui sera du coup en ligne avec nous. D'accord. C'est Josie, et je vais l'appeler dans une petite seconde. Josie, es-tu là? Alors. Ya, Josie, bien quoi? Salut, ça va? La fin? Et toi? Tranquillement, Josie, bienvenue à Connexion Co. Salut. Josie. Salut. Hello. Josie, par contre, ton son là, c'est comment ton son là? T'es à la campagne ou quoi? Ah, mais ici, la connexion, c'est très... Ah, c'est compliqué la connexion, on dirait là-bas, Josie là. Mais on Josie, s'accroche. ok, Josie, dis-moi, c'est comment la vie là? Enfin, t'es où en ce moment? Tu fais quoi là? Connexion compliquée, mauvaise connexion en cours, vidéo en cours, vidéo en pause. Tellement c'est compliqué, tu vois. Josie, t'es où là? Je suis à Annecy en ce moment et je suis en stage jusqu'à D'accord, mars. ok. Jusqu'à mars, d'accord, ok. Et du coup, t'es confiné là-bas quoi. Exact. Dur. Donc là, en gros, t'es ni à Orléans avec les frérots, ni à Tours avec ta famille et tout. T'es vraiment toute seule à Annecy. Et là-bas, tu connais personne, quoi. Je suis toute seule à Annecy, pas de famille, pas d'amis pour l'instant. Et ouais, je suis toute seule, confinée. Waouh. Mais les amis, moi, j'ai compassion pour elle. Je sais pas pour vous, les gars. C'est quand même compliqué. On va prier pour toi, pour que le Saint-Esprit te console, tu vois, parce que... Mais elle est pas seule, Jésus est avec Il est là, mais voilà, exactement. Il est là. Annecy, c'est très joli en plus. C'est vrai. Va C'est faire vrai, un c'est petit tour au lac d'Annecy, c'est très joli. Voilà. Franchement, Ok. Je fais de la pub en vrai, hein. Si vous voulez y aller, allez-y, c'est magnifique. C'est vrai? Vraiment. Ok, ben super. Montagne et tout. Waouh. Dis-moi, comment se passe du coup ton stage? Ça va? Mon stage se passe très très bien, Ok. franchement par la grâce de Dieu. J'apprends beaucoup et c'est assez challengeant aussi au quotidien, donc voilà. Yes. Et moi, en fait, du coup, j'ai une question pour toi. Comment, du coup, tu vis du coup, cette solitude, finalement? Parce que c'est quand même... Non, mais c'est quand même compliqué, tu vois. Elle a l'air heureuse là. Ouais, c'est vrai que... Mais tu sais, ça, tu vois, je vois, elle est là, elle sourit tranquillement, tu vois, mais c'est vrai que c'est pas évident, tu vois. Dis-moi un peu, enfin, comment, du coup, tu vis ces moments-là de solitude, quoi? Bah en vrai, bizarrement, enfin, j'ai vraiment pas Alors, aussi, là, tu es en train de bugger. Attends, que Dieu est là. vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. Là, je peux y aller? Vas-y. Ok. Je dis que j'ai vraiment pas l'impression d'être seule en fait finalement et que je me sens vraiment accompagnée par la présence de Dieu, par Ouais. son Esprit Saint et ça me remplit mais au quotidien vraiment. Ouais. Comme jamais je l'ai expérimenté et il a fallu que je sois à Annecy pour vivre ça. Waouh. Mais tu sais, des fois, c'est dans le désert que Dieu finalement se révèle aussi. Hein. Donc, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Et tu aurais peut-être un témoignage par rapport à ce que tu vis là-bas? Bah, en gros, ce que j'ai un petit peu essayé de faire, c'est que de passer un petit peu plus de temps dans la présence de Dieu. Ouais. Et j'essaie de me lever un peu plus tôt le matin pour méditer, pour passer du temps dans la prière. Et déjà, ça fortifie. Yes. Et après, en fait, vu que je vais en stage à pied, j'essaye en fait dans ces moments-là, à l'aller, je me fais plus de la louange, où je remercie Dieu pour la journée, etc. Et au retour, en fait, c'est trop bizarre, hein, mais au retour, ce que je fais, Dis-moi. c'est que je parle en langue pendant tout le trajet.
Donc, tu parles en langue pendant tout le trajet. Alors, bon, les amis qui nous regardent, les amis, le parler en langue, on en parlera plus tard, vous inquiétez pas, tout va bien, il n'y a aucun problème, tout va bien. D'accord, ok. Ouais, c'est spécial, mais attends, j'explique. En gros, parce que voilà, quand je vais au stage, il se passe des bonnes choses, il se passe des choses un peu moins bonnes, parfois on est un peu frustré. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais tendance à comment dire, en fait, à être frustrée dans ça et à penser toujours à ça. Et donc, pour éviter ça, et ben, je parle en langue et je prie dans mon cœur pour qu'en fait, tout ce qui s'est passé, bah, je le remets entre les mains de Dieu et que ce soit un temps, au final, quand je marche pour rentrer chez moi, où je loue Dieu, où je lui rends gloire, etc. Et en fait, quand je rentre après, je suis carrément en paix. T'es en paix, quoi. Et ça déborde. Waouh, moi les gars, je vais applaudir parce que c'est quand même beau. C'est quand même beau ce que j'ai fait, hein. Franchement. Waouh, c'est beau, hein. Et du coup, en fait, justement, est-ce que tu auras un conseil à donner justement pour un jeune qui passe peut-être par un moment où c'est compliqué, c'est difficile, je sais pas. Bah moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'on n'est jamais seul. Ça, c'est faux. En fait. Il y a toujours la présence de Dieu qui est là. Et on dit souvent, oui, Jésus est mon ami, mais c'est vrai en fait. C'est vraiment notre best friend, vraiment. C'est celui à qui on peut parler, à qui on peut se confier et qui peut vraiment changer un petit peu parfois nos pensées un peu sombres en pensées positives, en pensées vraiment de joie, et il met cette paix que personne ne peut mettre à part lui en fait. Donc ouais, si j'ai un conseil, c'est fais de Jésus ton meilleur ami. Yes, merci beaucoup Josie. Sois richement béni les amis, c'était Josie de Connexion. Tchuss, sois béni. On est ensemble. Tchuss. Ok, Peace. Les amis, sans plus tarder, parce que elle a plus qu'un peu de temps. Les amis, on passe. En tout cas, non, vraiment, c'était vraiment bon, les amis. Vous n'êtes jamais seuls. Jésus est là. Que quelqu'un dise amen. Les amis, on passe tout de suite au Focus 5 Jingle. Il y a une question qu'on a envie de se poser, les amis, ce soir. Elodie va essayer d'y répondre. Elodie, peut-on tout mettre niveau vestimentaire? Ok, on va parler de ce sujet du coup. Et j'aimerais d'abord vous poser une question à vous. Ces vêtements, ça représente quoi pour vous? Dali, en fait, Dali il a voulu, tu vois, c'est le spécialiste de la sapologie. Toujours beau gosse. Alors, moi j'aimerais dire une chose, le spécialiste de la sapologie c'est Greg. Mais comme il est blanc, vous dites rien. Le plus classe c'est Greg. Il est classe. A eu une influence dans ma vie. Ça se lance des compliments là. Non, moi c'est pas un compliment, c'est une réalité différente. Voilà. Ok. Bon. Mais ça m'a pas répondu à ma question. Ouais, c'est ça. Je dis ça, je dis rien. Du coup, je laisse commencer. Moi, c'est juste des trucs pour cacher la nudité, hein, c'est tout. Hein. Bah ouais. Ouais, pour moi c'est fait, c'est vrai. Moi, honnêtement, j'aime bien être habillé proprement. Je déteste les trucs trop amples. J'aime bien ce qui est cintré. Parce que sinon, je me sens pas bien. C'est ce qui te va. Comme le gars qu'on a vu l'autre jour dans la rue. Il y a un gars. Ah si, il faut que je le dise. Ah, on est vrai. Oui. Il y a un gars, il avait une tenue, tu sais, les pantalons trop larges comme ça là. Et tu sais, ça vient jusqu'ici. Ça touche le sol. Ouais, ça touche le sol presque. Vous voyez pas ce que c'est? Ça, c'est. Oui, si. Les pattes d'éléphant. Non, pas de def, c'est juste le bas. Lui, c'est tout le pantalon qui était sarwell, flottant. voilà. Le marouel, ouais, le fromage. Ah, vraiment. Bon, on va revenir à ce qu'a dit Stacy, s'il vous plaît, parce que. Voilà. Stacy nous a dit c'est pour cacher la nudité. On est d'accord que la première fonction du vêtement, la fonction primaire, c'est se vêtir, cacher la nudité en fait. Yes. Ouais. Donc couvrir le corps, on se balade pas nu dans la rue. Donc c'est pour couvrir le corps. Merci. Donc, On n'avait pas de choix de toute façon. Juste une petite parenthèse, je fais aussi pour plaire à ma femme. ouais, c'est important. C'est ça, il a raison. Ouais. Donc voilà, même quand je suis en congé, je mets un jogging le matin, mais quand elle rentre le soir, il faut que je sois parfumé et bien habillé. Il est chaud le frère. Vous avez dit quoi? Ouais, ok, là t'avais raison. Voilà, ok, merci. on découvre une autre personnalité de Greg. Là. Il est coquet. Ok. Et du coup, pour vous, le vêtement, est-ce que ça peut marquer notre identité? Oui. Oui, moi je pense clairement. que Moi, je pense que oui. Oui. Ok, vous avez des exemples ou pas? Mais elle est gothique. Ouais.
Oui. Ok, on prend un autre exemple. Tu vois quelqu'un chaussures cirées, costard cravate, tu penses quoi de lui? Ça dépend de ton C'est un origine. Ouais. C'est un Congolais, le gamin. Non, ou alors, tu sais, il va travailler à la Défense, par exemple, ils sont tous en costume. Oui, ça Quand C'est vrai. j'habitais à Londres, il y avait des quartiers où ils étaient tous en costume le matin. Et ils allaient bosser. Donc c'est encore différent, je trouve, le costume. Ouais. Mais ça peut être aussi la classe. En fait, ils vont bosser en costume parce que c'est classe. D'accord. Donc là, à chaque fois, vous associez, parce que vous êtes d'accord avec ce que Laurie dit, vous associez le look de la personne à son identité, à ce qu'elle est. En fait, non, pas tout le temps. Ouais. Parce qu'il y a des exceptions, on va dire. Quand je suis en bleu de travail, parce que je suis dans le bâtiment, on peut pas associer. Tiens, il kiffe le bleu de travail, c'est parce que je vais travailler que je mets un habit pour pas le déchirer, quoi. Donc, oui et non. Mais si tu vois, Dali, quelqu'un qui arrive là, un jeune avec un baggy, casquette à l'envers, voilà, sweat à capuche, tu vas penser quoi de lui? Qu'il est démodé. On porte plus de baggy aujourd'hui. C'est pas faux. Ouais, non, c'est vrai. Non, moi j'aurais pas d'a priori directement. Tu vas pas sur ça, avoir d'a non, priori sur lui? Non, pas forcément. Non, pas spécialement. Tu Ouais, moi je suis pas trop dans ça. Ouais. Moi je suis quelqu'un de très. Je laisse regardes les pas gens. l'apparence. Ouais. Voilà. Mais c'est rare en France. Hein. C'est Oui, rare, Ici, on est dans un Oui, pays c'est ça le problème. Moi, où ça me on bloque, regarde vraiment à l'apparence. Ouais. Quelqu'un qui peut être mal habillé, tout de suite, on va dire, ah, c'est un pauvre, Mm. ou il est SDF, ou il prend pas soin de lui. Et ça, c'est parce qu'en fait, dans notre société actuelle, on revient à ce que vous avez dit au départ. Un look, en fait, on va l'associer à une identité. En fait, dans notre société, on a des codes vestimentaires. Le code vestimentaire s'associe à une marque identitaire. C'est-à-dire qu'il permet de se définir aux yeux des autres. Donc c'est pour ça que quand on a pris l'exemple de la personne habillée classe, on va penser tout de suite c'est homme d'affaires. La personne habillée sombre, motif tête de mort, on va penser qu'elle est gothique. Voilà, parce que c'est dans notre société, on a des codes. Voilà. Et le vêtement exprime une identité visuelle. Donc c'est pour ça qu'on va avoir tendance à associer un look à une identité. Et est-ce que on vous a déjà approprié une identité par rapport à votre look qui n'était pas forcément la vôtre, ou bien qui collait avec, qui correspondait à ce que vous étiez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Oui. Il y a un peu moins d'un an, j'ai voulu aller faire un beau cadeau à ma femme. Je me suis dit, je vais lui acheter un beau truc cette année. Et je crois que c'était un collier ou quelque chose comme ça. J'étais dans une bijouterie et j'ai toujours rêvé faire ça à l'époque. Rentrer dans un magasin de voitures, habillé comme un pouilleux, mais acheter une grosse voiture. Je me rappelle, c'était un de mes rêves quand j'étais jeune. Sauf que là, ce que j'ai fait, j'avais mon fameux bleu de travail, mais avec plein de peinture dessus et tout. Je sortais du boulot et vu que j'étais à mon compte, j'étais patron, j'avais de l'argent, quoi. Enfin, en tout cas, voilà, j'avais une situation différente. Et ce jour-là, je me suis dit, je vais faire exprès d'aller dans cette bijouterie. C'était une bijouterie de luxe sur Landerneau, la plus prestigieuse. Et je suis rentré dedans en bleu de travail. Et je me rappelle, le patron et la patronne, ils étaient là. Ils m'ont regardé. Parce que t'allais voler, quoi. Ils ont détourné le regard. Ils Comme ont si même pas prêté j'étais... attention. Non, comme si j'étais un impropre, quoi. J'étais sale, pauvre, quoi. Et là, il y a une salariée qui est venue. Oui, bonjour, c'est pourquoi? Alors moi j'ai fait exprès, bon j'avoue c'est pas bien. J'ai dit j'aimerais acheter un des trucs les plus chers du magasin. Et alors là j'ai vu la tête de la patronne et du patron me regarder. Ah bonjour monsieur et tout. D'un coup j'ai existé à leurs yeux. Bien sûr. Tu vois, ils avaient associé mon style à vraiment quelque chose de... Bon voilà. Et en fait, nous on est d'accord, on est tous jeunes. Mais les jeunes ont cette tendance du coup à vouloir s'approprier un look. C'est normal. Donc être soit dans la tendance ou soit s'approprier un look pour se démarquer des autres en fait. Mais les créateurs de mode, pour la plupart, ne suivent pas la morale biblique. Donc, un témoignage d'un créateur de mode, d'un fabricant de vêtements, expliquait que dans son business, lui, c'est créer des tendances. Et c'est cultiver la convoitise de la société. Miser sur la sensualité. Le m'as-tu vu, le nudisme. La transparence, le court, les ouvertures dans les chemisiers et les robes. Ce qui attire l'œil, quoi. Les vêtements serrés, moulants. Le minimaliste aussi. Moins il y en a, mieux c'est. Et en fait, tout ça, donc, il dit, c'est pour remettre en relief le corps d'une personne. Donc, bien sûr. On est d'accord que dans cette influence de la mode, de la tendance, se cache derrière des idées qui collent pas trop
à la morale biblique. Ah bah. En fait, ce qu'il faut savoir déjà, en fait, c'est que comme tout à l'heure l'a dit, en fait, à la base, le vêtement, c'est pour juste cacher le corps, tu vois. Et je crois en fait que quand Dieu a donné un vêtement à Adam et à Ève, il n'a pas donné seulement, tu sais, le petit bout de buisson que tu mets, genre ici, tu vois, un peu comme sur le tableau, la peinture. Non. Je pense qu'il a bien couvert le corps. La famille, juste une feuille, quoi. C'est ça, en fait. Mais tu remarqueras, en fait, que plus le temps passe, et plus Ça on se raccourcit. déshabille. C'est vrai. On veut retourner à la En fait, vie. c'est le but, c'est de revenir, en fait, à la Optimus. vie. Oui, Le vêtement n'est plus là, finalement, pour cacher le corps, il est là pour te donner un aperçu de ce que la personne serait si elle était Mettre nue. en valeur le corps. oui, mais ça va affoler certains chrétiens, mais d'autres qui se laissent prendre dans le mouvement, dans la tendance, ça les choque même plus et ils acceptent en fait ce genre de Tu parles dans l'église, quoi. Dans oui. l'église, moi je sais que de plus en plus, dans la jeunesse aujourd'hui, on accepte de plus en plus d'être dénudé. Il y a même, j'ai déjà entendu un témoignage sur une chaîne chrétienne de quelqu'un qui était un peu dans comment expliquer, dans des vêtements, des bikinis, des choses comme ça. C'était son travail. Et puis elle, ça la dérangeait pas du tout. Elle disait même que voilà, bon, c'était particulier. Je pense qu'aujourd'hui il y a un mélange entre nos émotions et le monde. On confond les choses, le Saint-Esprit. En réalité, moi j'ai un verset là qui se trouve dans 1 Timothée au chapitre 2, concernant, en tout cas là ça concerne les femmes chrétiennes, mais pour les hommes c'est valable aussi. Oui, c'est valable. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Voilà, moi je pense que la femme chrétienne, comme l'homme d'ailleurs, ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pas comme si on arrive avec des gros V, on monte nos pectoraux, enfin voilà, on cherche à plaire et à attirer le regard des autres. En fait, nous, le seul regard qu'on devrait vouloir attirer, c'est celui de Dieu sur notre vie. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Et en fait, comme tu disais, je suis d'accord avec toi, la mode est là aujourd'hui pour aller à l'opposé de ce que Dieu veut, à l'opposé de la parole de Dieu. Et arrivé à un moment, je pense qu'on doit être vêtu de façon décente, ne pas attirer le regard. C'est quoi être sobre? C'est quoi être décent? Tu peux être bien habillé. Regarde le jeune, c'est la sapologie, là, c'est propre. Ça, il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, c'est que ne pas prendre des trucs trop moulants qui montrent que tu es formé ou que tu es, tu vois, qui cherchent absolument à attirer le regard d'une façon malsaine. C'est ça. C'est ça. En fait, la sobriété, c'est le contraire total de la provocation d'être provoquant ou provocante. Extravagant, m'as-tu vu, voilà, vouloir à tout prix attirer le regard, la convoitise aussi des gens, des hommes ou des femmes, c'est ça en fait, la sobriété c'est l'inverse de ça. Et peu de gens le savent, mais en fait à travers nos vêtements, oui, on communique un message. Voilà. Et on peut attirer du coup les gens pour les mauvaises raisons. En fait, peut-être que la personne, au lieu de vouloir s'intéresser à ta foi, elle va vouloir d'autres choses avec toi. Parce qu'elle te voit habillée d'une certaine façon et elle s'intéresse pas à toi pour les bonnes raisons. Donc en fait, c'est vrai que nos vêtements peuvent passer un message en fait. Et ça, on s'en rend pas toujours compte. Moi je pense que la conscience est importante. Quand on devient un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vit en nous. Et je pense qu'un des rôles du Saint-Esprit, c'est d'affiner notre conscience. Moi, quand je suis devenu chrétien, j'avais davantage conscience de certaines choses avant, parce que le Saint-Esprit a comme ouvert mes yeux sur certains aspects de ma vie. Donc la conscience est importante. Oui, la modestie vestimentaire, c'est pas être un gars en fait. Au contraire, tu peux être super bien habillé, même, des fois on s'habille même dans la tendance, mais ne pas tout prendre. Il y a des pièces qui sont quand même sympas, quoi. Donc c'est ça. Moi, j'ai été dans des églises parfois où on demandait aux femmes de pas se maquiller, de mettre des longues robes qui touchaient le sol, noires. Et en fait, on a l'impression que le christianisme, c'est le truc le plus austère qui soit au monde. Mais non, quand t'es un enfant de Dieu, et t'es une femme ou un homme, t'as le droit d'être beau. Parce qu'il y a une différence entre être beau et vouloir attirer les regards et être sensuel. Une femme chrétienne, elle peut être belle, elle peut être bien habillée, je suis d'accord avec toi. Et le problème pour les gens comme moi, on est beau tout le temps. Même en bleu de travail, non mais tu vois, j'ai encore de la place dans les chaussures. Et avant de vous prendre quelques versets et de conclure, j'aimerais poser une dernière question. Je vais te la poser à toi, Lali. Est-ce qu'un chrétien peut s'habiller avec des vêtements de luxe? Bien sûr. Ok, je veux que tu développes. En fait, t'as de l'argent, fais pas genre que t'as pas d'argent.
Parce que ça veut dire que si tu as envie d'acheter un truc de luxe, une montre de luxe parce que t'aimes ça, tu t'achètes ta montre de luxe. Tu as envie d'acheter ta voiture de luxe, tu achètes ta voiture de luxe. Maintenant, si tu veux faire ça pour soit rabaisser les autres, ou soit te mettre en avant, c'est pas bon parce que les autres, peut-être ils vont être frustrés par rapport à ta situation, ils vont peut-être se dire aussi, je sais pas, ils peuvent être jaloux, tu peux amener les gens à pécher. Du coup, moi je pense que il faut avoir l'équilibre. Toujours c'est ça. Et c'est pour ça que je voulais la réponse de notre invité Dali. Parce que mon frère pense exactement pareil que lui. Donc, en toute chose, il faut que ce soit dans les finances, les vêtements, dans toute chose, examiner si votre tenue est agréable au Seigneur. C'est ça. Deuxième verset, 1 Pierre 3, verset 3. Ayez donc cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. En fait, ne nous focalisons pas sur notre extérieur, mais aussi privilégions aussi notre intérieur et notre relation avec le Seigneur. On sait très bien tous qu'il y a des tenues qui sont à bannir, d'accord? D'accord. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous laisser avec ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Si vous vous abstenez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée. Donc peut-on tout mettre? Je dirais non. Et vous savez comment vous habiller et tout ça, c'est avec la conviction du Seigneur. Voilà. Merci beaucoup Elodie. Les amis, sans plus tarder, on passe tout de suite au Fun & Co jingle. Bon les amis, place au jeu. Donc on va jouer au baccalauréat. D'habitude vous jouez sur papier chez vous, mais là on va jouer en équipe. Donc c'est composé de 2 équipes. La première, la mienne, avec Laurie et Greg. Et la deuxième, celle des perdants, et Dali. Donc en fait, Grace qui est derrière l'appareil va nous donner la lettre et la catégorie. Et on va devoir trouver le plus rapidement possible le mot qui correspond. Ok, et ça sera en une manche de 10 points. Donc l'équipe qui parvient à 10 points a gagné. Ok, on est prêt? Ok. Un nom d'équipe? La West Coast Connection. Non, les beaux gosses, c'est parti. J'allais dire femme de valeur, mais vous. Femme de valeur. Les beaux gosses, femmes de valeur. L'équipe femme de valeur et nous les beaux gosses. On valide. Non, on va revoir le truc. On va revoir les pharisiens, d'accord? Non. Et les apôtres. Et les scripts. The one. Hein? The one. The one. Ils sont dans That's all. l'anglais. Eux, c'est The One. Ils ont pas compris qu'on était en France. Et nous, fait. c'est Obi-Wan, tu vois. Genre mode Star Wars. Si vous comprenez pas l'anglais, c'est pas notre faute. Un seul Dieu, un Les seul beaux gosses, esprit. c'est parti. Il va être anglais. Alors, la catégorie pays, ville en Géorgie. Bon. Tu veux quoi? Un point. Ça fait allô. Soit un pays, soit une ville en fait. T'as 2 options. Attendez, c'est ville aussi. Oh purée. Tu commences. Cherche un pays. Non, réveille-toi. C'est soit un pays, soit une ville. Tu peux choisir Un animal en L. Lapin. Ouais. Tu veux quoi? Elle a dit quoi? Elle était trop rapide. Toi, faites la première. Qu'est-ce que tu fais? C'est bon. Elle a dit J'ai quoi? dit là. J'ai fait. Et du coup, elle avait lapin. Le plus gros tchatcheur de l'univers devrait gagner. Ouais, t'as Non, mais je suis un baratineur. Non, non. Ah, c'est chaud. C'est compliqué, hein? Ok. Non, mais lui, il est chaud. Je l'ai vu en plus dans Non, mais l'émission Laurie. une fois. Là. Non, je suis pas chaud, je Pourquoi tu regardes la caméra? J'ai perdu la dernière fois. Ouais, mais moi, je vais perdre encore plus. Catégorie métier en D. Dentiste. Non, mais elle triche. Il y a 2 triches. Il y a 2 triches. Non, mais Sauf qu'il y a un dentiste qui dit détartrant. Elle est une détartrant aussi. Bah, un point pour les beaux gosses. Ok. Ouais, c'est pas grave. 3-0 pour les beaux. Mais non, non, mais elle triche là parce qu'elle a dit, elle a soufflé dedans. J'ai rien soufflé du tout. T'as soufflé, hein? T'as entendu? C'est grave, c'est grave. Eh, les gars, Mais c'est pourquoi grave. elle Fruits et légumes Oh non, je suis nul là.
En C. Cerise. Non, mais non. Carotte avant. Nouvelle vie, car nouvelle mentalité, je peux aborder l'avenir avec sérénité. La sapologie, rhabille-toi. Il a dit cerise avant. Il a dit cerise avant. Non, j'ai dit carotte, frère. Marc. En S. Serge Tacchini. Non, là, ça fait quoi? Ah, t'es Vous n'avez triché. pas le droit de dire. Chacun. Mais pourquoi c'est moche? C'est moche. Moi, un point. Je pense, grâce, moins ça c'est mieux. Moins c'est mieux. Ça fait 2 fois. Moins ça. On va voir Loris. Il y a moins les pasteurs là. Ah oui, les pasteurs Il y a les qui pasteurs là. Les pasteurs. Allez, c'est bon. Métier. En F. Facteur. Non. Facteur, il a dit facteur. Quoi tu dis? Il a dit Stacy, facteur. elle a Mais non. triché, pareil. Il a dit Mais non. oui, Non, grâce. On compte plus quoi. Non. Pourquoi? Non, on compte pas. Il a dit facteur. En F toujours. Un objet. Un foulard. Qui m'a validé. 5-0 pour les Un foulard, c'est l'objet, un foulard. Un foulard, c'est l'objet, un foulard. Il y a 6-0. Elle répète juste bêtement. Regarde, j'ai dit quoi? J'ai dit des tartrans. J'ai dit des tartrans à cause de toi. Des tartrans. Mais t'abuses, toi. Des tartrans. Un animal. En P. Papillon. Sur la grâce, compte sur la chance. Ils ont fait un pas. C'est pas grave, c'est pas grave. 5-1. Il y a grec là. C'est le secte. Greg. On accepte le point. Arrêtez. Il y a son mari dans l'équipe. Mais non. Prénom masculin en H. Eric. Elle a dit avant. Elle a dit Eric. Elle a dit avant. Ah merde. T'as perdu. Hernandez, c'est un nom de famille. Mais Hernandez, c'est un nom de famille. Tu connais pas le Mexique. Hernandez, viens ici. Hernandez. Eric avec un accent en Espagne. En Espagne. Mais non. Hernandez, on va vérifier. Elle arrête tes bêtises, toi. Tu m'as dit j'ai dit Eric, j'ai dû dire Eric en espagnol. Hernandez. Il y en a plein des Hernandez. On y va. Non. Au camp H. Pays, ville. Hongrie. Wow. Bon, c'est bon là. Et là, ça n'existe pas La non plus. 6. Prénom féminin Oh non. en E. Erika. Vous avez. Elle a dit avant. Objet Ok. En fait, c'était grec. en U. Deux fois. Ok. Non, c'est les deux. Ustensile. Mais oui, Non. c'est. Non. C'est un objet. Mais trouve le mot. Tu dois. Un ustensile. Trouve le mot, Stacy. Tu vois. Percule. Mais non. Oui, Non, c'est pareil. tubercule, c'est juste ça. Ustensile. Un objet, c'est ça? Ouais. Non, attends. Utopie. Urne. Bah non. C'est moi qui l'ai soufflé. Ouais, mais oui, mais toi pour nous. Là, c'est chaud. Organe du corps. Yeah. Oh non. Organe. Endroit du corps, on va dire. En M. Main. Sérieux? Organe. Organe. Endroit du corps. Organe ou endroit du corps. Ah ouais. Et toi, tu fais rien. Ah bah ouais, elle a dit trop vite. T'avais la mâchoire. Elle a dit trop vite. Prénom Les muscles. masculin. Ouais. En O. Olivier. Près de nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, compte sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a. Pour les The One. K. Fruits légumes. Chanel. Kiwi. Belle vie, car nouvelle mentalité. Je peux aborder l'avenir avec sérénité. Maintenant, je n'ai. 6. 7 à 5. Marc. Une marque. Il va me fumer, lui, on marque. En Y. Yahweh. Yahweh. Mais non, tu connais. Marc. Rocher, Yves Rocher. Oh, le gamin. Mais c'est un gamin. J'ai dit Yahweh. C'est Huawei. Mais non, Yahweh, c'est dans la Bible. j'ai dit Yahweh. Yves Saint Laurent, mon gars. Un animal. Yamaha. Ouais. Un animal, Joël. Un animal. Ouais, Joël, c'est bon. On y va. En B. Babouin. Je dois faire. Je follow le Christ. J'ai dit non à Lucifer.
Je tiens juste à dire un truc à la caméra avant notre victoire. En plus d'être beau gosse, on est intelligent. Organe du corps. Oh non. Ouh là là. Ou endroit. Vas-y. En J. Jambes. Il a dit avant. Ah là, c'est Une seconde près, vous l'avez dit. Là, c'est trop chaud. Là, normalement, je marque le balle de match. Là, je marque mon équipe. 9-6, 9-6. Je marque la balle de match. On sent l'esprit de victoire. Aïe aïe Ah, aïe. c'est chaud là. Là, on est sur la sellette, mais t'inquiète. Pour vous, les gars. Elle va faire une remontada. Points. T'inquiète. Dans les derniers On temps. peut changer. Vous avez déjà la victoire. C'est les gens qui trompent. Quand tu as la remontada, Les beaux gosses, les beaux gosses. Là, c'est. Ils acclament déjà la victoire, là. Prénom. Non, on va changer. Oh. Métier. Métier. En Tu ne peux pas m'arrêter tant que tu m'as validé. Tu m'as validé. Tu m'as validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que tu m'as validé. Tu m'as validé. Tu m'as validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que tu m'as validé. On est beaux gosses, on est beaux gosses, on est beaux gosses, on est beaux gosses. les amis, Le prochain thème, comment se relever face à la défaite. les amis, on passe tout de suite au Focus 17. Jingle. Bon, les amis, après une défaite aussi cuisante, on continue du coup avec le Focus 17. Bon, ça va les gars quand même, tranquille. Nous, ça va. Moi, ça va. Oui, Moi, ça ça va. Vous, ça va. Ah ouais, au top. Dieu béni. Dieu béni. Ah oui, Dieu fait grâce. On nous a dit louer Les amis. Dieu en toutes circonstances. Exactement. C'est vrai qu'effectivement, faut Mais le c'est savoir. même plus facile Par de le contre- louer que dans une victoire. Ok, C'est plus facile. Et quand on est Mais- beau gosse. Par contre, les amis, c'est vrai. j'ai remarqué en fait que après cette victoire écrasante, il faut quand même le dire, en fait, nos amis ont été vraiment dans le jugement. Donc, on va leur poser la question. Non mais, C'est vrai. voilà, faut quand même le dire. On va leur poser la question, tu vois. Pour vous, les gars, c'est quoi le jugement? Justement, on a jugé de notre propre victoire. Tu l'as dit. On a jugé qu'on avait gagné. Et c'est vrai, tu. Par contre, c'est vrai, on a constaté Ouais. une défaite violente. Des fous, de vrai. Non, mais. Ils sont vraiment terribles. Non, c'est vrai. Plus non, sérieusement, c'est plus sérieusement, Greg, dis-moi, pour toi par exemple, c'est quoi pour toi juger? Le jugement. Pour moi, c'est avoir un jugement de valeur sur Ouais. une personne, alors que même tu ne la connais pas. Mhm. Donc, c'est juger aussi d'après les apparences, Ouais. mais Dieu juge d'après les cœurs. Yes. Et souvent, nous, on est prompt à juger ce qu'on voit de l'extérieur, Mhm. mais ce qui compte pour Dieu, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Définition du dictionnaire, toute simple. Jugement, action de juger, décision en justice. Ou alors, opinion favorable ou défavorable, c'est exactement ce que tu as dit à l'instant. Et si on est en mode story time, en mode anecdote, est-ce que vous connaissez l'acteur de Black Panther? Ouais. Ça vous Oui. parle? Il Son est mort, prénom- il est mort. Il est mort, Ouais. effectivement. Oui, Son il- prénom, ça Chad Bodwick, je sais pas. Chad Boseman. Ouais, Je Je sais pas si mon anglais il est bon, les amis, dites-moi en Boseman. commentaire si mon anglais est bon. Chadwick Boseman. Oui. D'accord. Et voyez-vous, en fait, cet homme a malheureusement été jugé à un moment donné de sa vie. Pourquoi? Le gars, en fait, si tu veux, il a posté une photo sur les réseaux sociaux, ok, où il était en mode un peu foncé, tu vois, genre un peu en mode fatigué, genre les cernes et tout, nanana. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que les gens ont commencé à l'attaquer à fond. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu sais, t'as genre, tu sais, l'acteur de cinéma que tu vois et que tu kiffes à fond. Ouais. Et là, tout d'un coup, tu vois sur Instagram un gars qui est en mode fatigué, défoncé. Et tout de suite, on a commencé à l'éclater et à dire, ce gars-là, il a fumé des gros pets, il s'est drogué à fond, à fond, à fond, à fond. Et je sais pas si vous connaissez la fin de l'histoire. Il est mort. Au moment en fait, où il est mort, en fait, on apprend que Il ce avait un gars-là cancer. avait un cancer. Oui, c'est ça. Le pauvre. Et là, tu te dis, ok les gars, on s'est peut-être trompé. Il est possible que finalement, on ait mal Oui. jugé Ah. la situation. C'est- Et c'est un peu de ça qu'on va parler ce soir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous de mal juger une personne? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah ouais? Oui, oui, oui. Lorsque j'étais au Canada, Ouais. je faisais une école biblique Hmm. et je me croyais très très spirituel. Hmm. Donc j'arrivais en costume dans l'église, bien habillé, puis moi je suis le saint de l'éternel, et tout ça. Et un jour, il y a quelqu'un de l'église qui arrive avec une casquette vissée sur la tête, un Ouais. pantalon un peu large, un t-shirt un petit peu, voilà.
Pour moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce gars débraillé qui ne respecte pas La le sainte Dieu très doctrine. saint. Tu vois, et pour moi, j'ai porté un gros jugement de valeur. Et je me suis dit, au fond de moi, ce gars-là, il doit pas être très spirituel. Il n'a pas de profondeur avec Dieu. Et voyez-vous, Dieu, il a de l'humour. Parce qu'il s'est servi de ce garçon pour me bénir. Et un jour, ce gars, il vient me voir. Et il me dit, Greg, est-ce que je peux te parler? Je dis, ouais. Je me disais, ce qu'il va me dire, peut-être, c'est pas édifiant. C'est pas il me dit, tu vois, je sais que tu viens de France et que tu as fait des sacrifices avec ta femme pour venir jusqu'ici. Et moi, j'ai travaillé toute une journée et j'ai gagné un bon salaire. Et je sens dans mon cœur qu'il faut que je te donne tout mon salaire, toute ma paye, pour te bénir, parce que Dieu me demande de le faire. Alors tiens, sois béni mon frère. Ah, ça met une claque. J'ai pris la plus grosse claque d'amour de la part de Dieu de ma vie. Et je me suis promis, plus jamais je jugerai les gens d'après leurs apparences. Parce que finalement, le cœur de ce gars-là était bien mieux que mon cœur à moi. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Beau. Et ça va finalement à ce dont on a parlé aujourd'hui. On a parlé des tenues vestimentaires, mais est-ce qu'il y a d'autres domaines finalement dans lesquels finalement on juge facilement les gens? Je ne sais pas si vous en avez. Si on parle des vêtements, il peut y avoir les tatouages ou ce genre de choses. Les boucles d'oreilles. Boucles d'oreilles. Ouais, les piercings, tout ça. Ouais. Si par exemple, on dit par exemple qu'une personne a des tatouages de fou sur le bras, comment est-ce que toi directement tu le catégorises finalement? Ah, moi c'est chaud parce que j'ai toujours kiffé les tatouages. Je vais être honnête, hein. Un jour, et Dis-le que t'as un petit cœur avec écrit Maman je t'aime. Oui, non mais un jour, et bon, Dieu m'en a préservé, mais j'avais prévu de me faire tatouer dans une soirée en fait avec des collègues wallisiens, tous les bras, et je voulais faire tout le dos, je vous raconte pas ce que j'avais prévu de faire, et il me faisait un prix qui défie toute concurrence sur le marché, hein. C'était je crois 300 €, mais c'était un cadeau vraiment qu'il me faisait, et ça n'a pas pu se faire. Donc voilà, quand quelqu'un arrive avec des tatouages, moi aujourd'hui en tant que chrétien, dans ma conviction personnelle, j'en ferai pas. Mais par contre, si quelqu'un vient avec un tatouage, je vais faire, wow, il est pas mal son tatouage, je vais regarder tout ça. J'ai un pote qui s'est fait tatouer, il faut le connaître, hein. un réunionnais, il s'est fait tatouer sur son biceps une croix avec marqué I love Jésus. Donc à chaque fois il me dit, hey, regarde ma croix, regarde ce qu'il y a marqué. Il est fier de son tatouage. Voilà. Je suis pas pour, mais voilà, j'ai pas de jugement non plus. Voilà. Tout dépend de l'état du cœur. Lui, dans son cœur, personnellement, il a voulu bénir Jésus. Bon, je trouve ça marrant, mais voilà. Donc j'ai pas de jugement. L'autre truc, Dali, peut-être toi, t'as aussi. Voilà. Est-ce que tu as peut-être genre un souci avec, par exemple, une fille qui arrive avec des piercings de malade et tout sur les oreilles, etc., etc. Comment tu vas la voir cette personne-là directement en fait? C'est quoi ton premier regard sur elle? Ta première impression sur elle? Moi j'ai du mal quand même à... Moi je suis très très ouvert en fait. Donc moi tout ce qui concerne tatouage, piercing, tout ça, c'est pas quelque chose qui me gêne. Tu vois, donc je veux pas juger la personne. Je veux lui parler normalement. Je vais pas juger. Moi, je juge plus par rapport au comportement. Moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup les gens. Et c'est par rapport au comportement que je juge. Enfin, c'est pas bien de juger les gens, hein, mais bon, c'est comme ça que je juge les personnes. C'est pas par rapport à son apparence, c'est par rapport au comportement. C'est-à-dire que je prends le temps de connaître, de voir, d'observer. Et quand j'estime que j'ai assez observé, je peux commencer à juger. Ok, bon, là je vais parler un peu chinois, ce que je vois. Pour les mains, on va aller en profondeur. Je prends un exemple vraiment terre à terre, ok? Et là, vous allez me répondre simplement. On suppose un jeune par exemple de l'église. Voilà. Il sort d'un hôtel 3h du matin. Qu'est-ce que tu... Enfin, bon, déjà tu t'arrêtes, tu le regardes. Qu'est-ce que tu lui dis? Il dit frérot, ça va? Ça va bien? C'est une bonne journée? Bonne soirée? Je lui dis tout de suite, monte dans la voiture. Et dis-moi ce que tu faisais ici. Non, je rigole. Non, je vais lui dire ça va. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas d'a priori, je vais lui demander ce qu'il fait là. Parce que tu sais, j'ai appris que des fois, tu as des bonnes raisons. Moi, j'ai eu des cas, là, il y a quelques années en arrière, de situations qui paraissaient vraiment suspectes, voilà, dans des couples ou des choses comme ça. Et en fait,
j'ai fait exprès de ne pas porter un jugement. Moi, je veux toujours savoir avant de porter le jugement. Mais il y a quelqu'un d'autre qui m'a appelé en me disant, c'est sûr, il y a tromperie, il y a quelque chose, et cet homme a fait truc. Et j'ai dit, oh, attends. Oui, il faut faire attention. Il faut faire attendre, voilà, parce qu'on peut colporter des choses et tout ça. Et en fait, il était parti bénir une personne, et vraiment, ça s'est avéré que il n'y avait rien de bizarre ou quoi que ce soit. Et le problème aussi, quand les gens commencent à parler et à déclarer des choses sur les gens, malheureusement, tout le monde pense ça de la personne. Même quand tu veux te détacher. Tu sais, quand tu balances quelque chose, même si c'est pas vrai, ça a été donné quand même l'information. Et après, pour démentir, même si plein de gens vont dire, bon, en fait, c'était faux, il y en a plein qui continueront quand même. C'est ça. Et ça tu vas bien te comporter. On va dire, bon, il se comporte comme ça parce que la dernière fois il a fait ça, ou tu vois. Donc ça sera toujours ambigu, on va dire. C'est ça, et ça va tellement vite. Mais moi, du coup, j'ai une question pour vous, les amis. Pourquoi finalement est-ce qu'on juge aussi facilement? Pourquoi on juge aussi facilement? Parce que c'est plus facile d'aller voir la paille qu'il y a dans l'œil du voisin que d'aller voir la poutre qu'il y a dans la nôtre. Le poteau électrique. C'est mieux d'avoir les regards fixés sur quelqu'un d'autre et voir ce qui va pas et imaginer des choses, plutôt que de regarder à nous-mêmes et en fait de se dire, tiens, moi, qu'est-ce que j'ai à changer, qu'est-ce que j'ai à... Moi, je pense que quand on juge, on cherche à se rassurer nous-mêmes. D'un côté, en fait. Et quand on juge aussi, je pense que c'est parce qu'on a un complexe d'infériorité parfois. Et pour s'élever, on essaie de rabaisser. C'est exactement ce que j'ai noté. Je disais finalement que celui qui juge, il estime que sa condition dans le domaine présent est meilleure que celle de la personne qui juge. Or, on verra par exemple que dans la Bible, à un moment donné, il y a une femme qui est prostituée malheureusement pour elle. Elle est en face de Jésus. Les gars sont prêts à la lapider, tu vois. Et Christ, qu'est-ce qu'il va leur répondre? Il va leur dire, hey, celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Dieu nous met tous finalement. Au même stade. Tu voulais rebondir par rapport à ça? Je pense à la règle d'or. C'est dans Matthieu 5 à 7, lorsque Jésus va prêcher sur le sermon sur la montagne. À un moment, il va sortir une phrase tellement incroyable. Et si on la mettait tous en pratique, je pense que notre monde serait tellement meilleur. Jésus va dire, faites aux autres tout ce qu'on aimerait, tout ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous, en fait. Et est-ce que j'aimerais qu'on vienne colporter des informations qui sont fausses ou erronées à mon égard? Non, j'aimerais pas. Alors pourquoi je vais le faire? Et même, j'ai envie de rajouter même de vraies choses. Tu vois, plutôt que d'aller voir la personne et, voilà, et de dire, écoute frère, qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait ça? Ok. On va régler la situation, on va la poser devant Dieu. Tu vois, et d'essayer de réélever le frère, de le ramener vers Christ, tu vois. On préfère souvent colporter des choses. Et puis au final, plutôt que d'aider le frère ou la sœur qui est tombé peut-être, on va l'enfoncer. Tu vois, c'est là, elle est là, peut-être qu'en fait elle a besoin qu'on lui tende la main et plutôt que de la retirer, on va la noyer encore plus. Quoi, ça c'est le côté humain. Tu vois. On aime les ragots, on aime les... C'est ça. Mais ça peut détruire dans l'église, surtout on est censé être une famille. C'est ça. Et après, comme Joël il disait, sur l'apparence, le tatouage, le piercing, etc. Enfin après, je pense aussi que c'est des convictions personnelles. Moi, je sais que j'ai eu la conviction d'enlever mes piercings. Mais peut-être que la sœur qui en a, elle n'a pas cette conviction-là. Je ne vais pas pour autant la juger parce que ça ne fait pas d'elle elle est moins spirituelle que moi parce que moi j'ai plus mes piercings et qu'elle elle les a. C'est vrai. Donc je trouve qu'on ne devrait pas s'attarder sur ça. C'est ça. Ce qui est étonnant en fait, si vous voulez, c'est que par exemple dans Romains, la Bible elle est claire, Paul il est clair, il dit que Dieu est le seul juge. Si par exemple vous lisez Romains, vous allez voir que dans tout Romain, Paul dit que Dieu est le seul juge. Mais si vous lisez, mais si par exemple vous allez un peu plus loin, vous allez voir que le même Paul, à un moment donné, il dit qu'en fait l'homme spirituel juge de tout. De tout, mais pas des personnes. C'est ça. Et là, en fait, quand on parle de juger, finalement, on parle plus de discernement. Voilà, par exemple, j'ai jugé bon aujourd'hui de venir avec vous. C'est ça. On juge des situations, des choses, mais pas la personne. Parce que vous serez jugé de la façon dont vous avez jugé. Exactement. Donc moi, je me préserve de juger. Je préfère bénir que de juger. Ça m'est arrivé, par contre, de juger, voilà. Mais que le Seigneur me pardonne vraiment, parce que, voilà, c'est à un moment où parfois j'étais peut-être mal, j'avais besoin d'être rehaussé parce que j'étais dans une situation inconfortable. Mais aujourd'hui, j'ai appris une chose, il ne faut jamais juger. Il ne faut pas juger parce que tu ne sais pas non plus la personne en face. Exactement. Peut-être qu'elle a une souffrance profonde et peu importe. Vous savez, justement par rapport à ce que tu dis là, c'est tellement intéressant. Il y a un épisode en fait de la Bible où l'homme qu'on ne peut pas juger a été jugé. Et en fait, dans cet épisode-là, c'est au moment de la croix, il y a deux types de personnes en fait. Il y a ceux qui vont juger et ceux qui vont discerner les choses. Remarquez une chose, Christ est sur la croix et il y a le peuple qui le juge. Ce gars-là, c'est un voleur, c'est un voyou. Et puis il y a une autre personne qui va le juger, c'est un brigand qui est aussi sur la croix. Et ce gars-là va le juger par rapport à son apparence.
Il va dire, ok, si ce gars-là est sur la croix, s'il est tout nu comme nous sur la croix, s'il est ensanglanté comme nous, en gros, s'il a le même vêtement que nous, c'est que ce gars-là, c'est un brigand, effectivement. Et puis, il y a ceux qui vont aussi discerner. Le premier qui va avoir un bon jugement, donc un bon discernement, c'est l'autre qui est à la cause de Christ sur la croix. Il va dire, mais même s'il est habillé comme nous, même s'il n'a pas le bon vêtement, la bonne position, la bonne posture, ce gars-là, c'est pas n'importe qui. C'est vrai. Et là, finalement, il va dire, hey, Jésus, s'il te plaît, parle pas à ton père quand tu vas là-haut, donne un peu de mon étoile, délire au bas. Voilà. Et puis, il y a un autre qui va avoir le bon discernement, et je pense que je vais finir par rapport à ça. C'est Jésus-Christ. Jésus a le bon discernement. Et en fait, Jésus, finalement, regarde ceux qui le jugent et va discerner un truc de fou. Il va dire, Père, pardonne-leur parce que c'est même ceux-là qui jugent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être que toi, tu es là, tu nous regardes et toi aussi, tu es en mode jugement, en mode critique, etc., etc. C'est une bonne nouvelle pour toi, mon ami. Christ a déjà prié pour toi à la croix, son Père. Il a dit, Père, pardonne cette personne-là parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Amen. Et je pense que c'est ça vraiment l'idée, les amis. C'est qu'en fait, Jésus lui-même, qui a été jugé, avait la capacité quand même d'avoir le bon discernement. Alors, toi, voilà, t'es aussi en mode jugement, voilà, on t'a critiqué, on t'a jugé. Comment tu réagis finalement? Est-ce que tu es en mode rébellion ou est-ce que tu es en mode... Je pense que cette personne-là qui me juge, certainement elle-même elle a des problèmes de sa vie. Voilà, des souffrances. Laurie, tu voulais peut-être rebondir par rapport à ça. Moi, je vais dire juste un petit truc. J'abonde dans ce que tu dis. Jésus a tout payé à la croix. Il a même pris nos fardeaux, toutes choses mauvaises. Et si toi, comment t'expliquer ça? Si toi, tu n'as pas encore accepté le Seigneur, si tu ne connais pas Jésus, et si parfois tu as été jugé, tu as été rejeté par les gens, sache que ici, dans l'église Parole de Vie, nous, Jésus est notre centre. On le place au centre de notre église. Et si tu as besoin, parce que tu souffres, si tu as besoin d'être écouté, nous, on ne te jugera pas. Bien au contraire, on te présentera celui qui peut te rendre heureux. Celui qui a payé le prix pour toi à la croix. Comme tu l'as dit, Joël, tout à l'heure. Il a tout payé. Et son jugement est bon. Son joug, comme il disait, grâce de Dieu, est doux et léger. Viens et on te présentera Jésus. Et ce Jésus-là, vraiment, te bénira comme jamais personne n'a pu te bénir. Amen. Parole d'évangéliste. Quelqu'un les avait. Merci Louis pour cette parole, les amis. On passe tout de suite en mode pause, en mode rigolade, normalement. On passe avec Laurie, mon ami. Les amis, c'est la blague du jour, tout de suite. Jingle. Ok, je rappelle les amis que Erios avait fait la blague du jour la semaine dernière, pardon, il y a 2 semaines plutôt. Il y a 2 semaines. Oui. 2 semaines. Et je vous avais dit les amis de mettre vos notes en commentaire. La note s'affiche ici. Bravo Erios. C'est pas si mal que ça. Oui, c'est une bonne moyenne. C'est pas si mal que ça. Ça va. Maintenant, là, tu parles, tu dis c'est bien. À ton tour, Laurie. Moi, je suis toujours prêt. Ça, faut le savoir. Mais j'ai une humilité qui dépasse. Oui, ça va, tu vois. Alors moi, dans mon humilité, je me suis dit, pourquoi ne pas permettre à l'île de la Réunion de redorer son blason en laissant Stécie rehausser le niveau après le carnage de Brice et Myriam. Il était... Brice et Myriam, on vous aime. On vous kiffe. Soyez venus les amis. La Réunion, on vous aime. On est ensemble. Franchement, c'est tellement humble de mettre la lumière sur les autres. Je mets la lumière sur l'île de la Réunion. Merci pour la passe D. Non mais je sais que tu es Stécie, c'est pour ça, vas-y. Ok, bon. Ok, vous êtes prêts les amis? On est prêts. Que fait un crocodile quand il voit une femelle crocodile? Vous savez ou pas? Non? Non? On est sur une chaîne chrétienne, je te rappelle. C'est pour te rappeler que. À la base, on est sur une chaîne chrétienne. Juste pour. Tu vois. Mais non, mais. Ok, vas-y. Non. Vous savez pas? Non. On peut dire? Bah, il l'accoste. Franchement, t'as rehaussé le level. Alors là, t'as rehaussé ambassadeur de la Réunion. C'est une des meilleures. C'était bon. Moi je dis. Quel est le sens? Ah, il est trop fort. Non, mais en même temps, on dit c'est Lacoste. Regarde. Non, mais c'est bien. C'est bien. Bon, on va mettre les notes. Mais si quelqu'un ne connaît pas la marque. On va noter. Non, mais c'est ça. On pense pas à ceux qui connaissent. Non, c'est vrai. C'est vrai.
Qui ça, connaît pas la c'est marque? une blague assez. Qui connaît pas la marque? Discrimination. Mais non, elle était bonne, frère. Non, Qui connaît c'est pas la une marque? blague assez. C'est sectaire un peu, je trouve. Ah, les amis, attendez, les amis. On va mettre des notes. Dites-nous en commentaire, les amis, si vous avez compris la blague de Non, mais. Stacy. Non, Pour moi, personnellement, elle était très très bonne. D'accord. Franchement, Neuf. moi je non, mets. mais on a compris. On a compris. Ouais. Oui, on a compris. Franchement, On note parce qu'on a compris ou parce que c'était marrant? C'était marrant, c'était marrant. Ah, c'était marrant. Elle est sympa. Non, franchement. Regarde. c'est bien trop. Elle est prête à venir Non, non, bagarrer. non, Ça, c'est tranquille. l'île de la Réunion qui. 9 pour moi. 8. 8 pour Eric. Je Neuf, m'acharne ok. pas. Laurie. Je réfléchis entre le 1 et puis le. Non. Tu vois. Mais franchement. Non. Waouh. Dali. Ah, bravo. Pour finir. Dali. Arrête tes histoires, frère. C'est pas genre sérieux. Mais Mais la moyenne au moins. sérieux. Mais la moyenne au moins. J'ai mis 8. Non, mais il est pas sérieux lui aussi. Non, allez. On va être gentil, on va être gentil. Qui compte ses billets. On va être gentil. Ouais. Non, je suis gentil. Ah ouais, je le quitte. Au fur et à mesure du temps, j'ai pu assimiler et rentrer la blague. Mais le problème, Oh, mais en fait, ça, qu'est-ce que c'est s'il avait pas assimilé? le problème, c'est comme il a dit Greg, il y a des personnes qui connaissent pas Lacoste. Oui. Non, mais frère. Donc après c'est des bien tentés. Écoutez, sur J'ai la trouvé belle. pire que moi en note. Écoutez, sur Ah, la je belle suis contente. expertise de Dali, donc voilà, jury en note de Oui. blague. On passe, les amis, tout de suite à l'actu chrétienne. Jingle. Les amis, ce soir, je vous présente un documentaire sur une série de 9 épisodes qui s'intitule Les 7 églises de l'Apocalypse. Alors, on vous laisse toutes les infos en barre d'infos et on se retrouve bientôt et surtout, Restez connectés. Le livre de l'Apocalypse est le livre le plus complexe et mystérieux de la Bible. Il fascine par ses effrayantes prophéties sur la fin des temps. Est-ce que l'Apocalypse est une simple légende ou ce livre repose-t-il sur une réalité géographique, historique et archéologique ? L'image qu'on a de l'Apocalypse, c'est la fin des temps, c'est la déflagration, c'est tout Hollywood. Dans l'Antiquité, c'est pas du tout ça. Sur les traces des apôtres Paul, Jean et des premiers chrétiens, je suis allé découvrir des indices sur les sites archéologiques d'Asie mineure et rencontrer des spécialistes afin de m'aider à comprendre ces textes et son message. Il y a une grande controverse dans l'étude du Nouveau Testament. Est-ce que Jean, le prophète de l'Apocalypse, est la même personne que l'auteur du 4e évangile et des lettres de Jean ? L'apôtre Jean est arrivé à Patmos en tant qu'exilé. Il a été déporté par les Romains. Ce livre est présenté comme une révélation du Christ et commence par une série de 7 lettres écrites à 7 églises se trouvant toutes en Turquie actuelle. Qui sont ces 7 églises ? Ont-elles quelque chose à nous dire aujourd'hui ? En parcourant l'Asie mineure, cette terre d'aventure habitée de légendes et de mythes, ce voyage est devenu plus qu'une simple enquête. Il s'est changé en une quête personnelle de sens. C'est ça l'œuvre du symbolisme de l'Apocalypse, c'est de prendre des images pour nous faire voir des choses. La série documentaire Les 7 églises de l'Apocalypse est une enquête passionnante qui apporte des réponses et qui ne laisseront personne indifférent.